Chers amis, bonjour. Nous sommes à une période de confinement ou de distance sociale qu'il nous faut respecter à cause du coronavirus. Et nous sommes dans cette église Saint-Denis de Jonéclan qui est vide. Et peut-être pourrions-nous prendre quelques instants pour réfléchir à quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué, les 7 péchés capitaux de l'homme moderne, bien sûr, et le coronavirus. Tranquillisez-vous, je ne suis ni moraliste, ni théologien, ni un homme politique, si bien que ma parole est la parole d'un homme libre et d'un homme irresponsable. Alors c'est vous qui êtes responsable de cette écoute et qui pourrez par vous-même lui donner sens. Vous en conviendrez comme moi, parler de péchés capitaux par les temps qui courent, ça fait quand même un peu vieux jeu. Ça fait, comme diraient certaines générations, ça fait même réac. De plus, ça peut faire très malhonnête que de vouloir récupérer la période dramatique que nous connaissons à des fins religieuses. Mais peut-être aussi, en revanche, que notre foi chrétienne peut nous aider à comprendre et à donner sens à ces événements douloureux que nous connaissons. Les 7 péchés capitaux, c'est un concept très ancien. Ça remonte au XIIe siècle, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, au thomisme. Et les plus anciens parmi nous les connaissent par cœur. Cherchez un peu dans votre tête si vous les connaissez dans l'ordre. Pas importe. Le vocabulaire, bien sûr, a évolué par rapport au XIIe siècle, et puis aussi le contexte culturel dans lequel nous sommes. Cependant, ces vieux mots ne sont pas désuets, ils peuvent prendre tout un sens. Par exemple, la supériorité de l'Occident, qui veut et qui impose ses propres modèles économiques, politiques à d'autres pays, n'a-t-il rien à voir avec ce qu'on appelle l'orgueil, la supériorité de l'Occident, la supériorité de ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas, de ceux qui ont le pouvoir sur ceux qui n'en ont aucun. Ensuite, l'argent qu'on a dans notre poche ou qu'on n'a pas, la spéculation, le profit des multinationales, n'a-t-il vraiment rien à voir avec ce deuxième péché capital qu'on appelle l'avarice? La concurrence effrénée qui existe entre les États, ainsi que la compétitivité des grandes puissances, des grandes sociétés industrielles, avec la jalousie, est-ce que ça n'a rien à voir avec des mondes, des pays, des États qui sont jaloux les uns des autres? N'y a-t-il pas une synonymie entre la colère et puis la violence ou la guerre? Peut-être même simplement la violence verbale. Quand je dis n'importe quoi à n'importe qui avec l'intention de le blesser, c'est un acte de violence. Et puis, il y a un mot qui est plus difficile peut-être à traduire, c'est la luxure qui est employée comme le 7e, comme l'un des péchés capitaux. Ça ne concerne pas simplement la morale sexuelle, avec la recherche du seul plaisir anarchique commandé par l'instinct. Plus largement, la luxure peut aussi nous faire penser au rapport que nous avons avec notre propre corps et avec le corps de l'autre. Notre société de consommation, où nous avons été quelque peu privés pendant quelques semaines, quelques mois, la société de consommation où certains manquent beaucoup de choses, alors que d'autres mangent trop, boivent trop. Est-ce que cette société-là n'a rien à voir avec la gourmandise et la paresse?
la paresse, le repli sur soi, le repli sur mon canapé, le repli sur ma télé, en évitant tout engagement, toute responsabilité au service des autres. La paresse est sans doute le pire des confinements, la pire des distanciations sociales. On prend ses distances par rapport à tout, peut-être même parfois avec mépris. Vous voyez bien que parler au XXIe siècle des péchés capitaux, ce n'est pas simplement retrouver quelque chose de très ancien ou d'ancestral, mais c'est aussi parler des forces de mort qui sont présentes dans notre monde aujourd'hui. Ces forces de mort sont pas simplement notre mort corporelle, mais la mort de l'homme, la mort de la nature, la mort de la planète. Comme pour le Covid-19, il nous faut, devant cette situation en chrétien, découvrir les symptômes et les traitements convenables pour la guérison de l'humanité. Les symptômes, oh, nous les connaissons bien. C'est ce qu'on nous dit à longueur de journée. Et cette phrase que j'ai retenue, parole d'homme d'État, au plus haut niveau, après le 11 mai, ce ne sera pas la même vie qu'avant. Merci, Monsieur le Président. Ça, nous le savons bien. Mais nous savons bien aussi que les intérêts des grandes multinationales, les travaux du CAC 40, du FMI, de la Banque centrale européenne ne changeront pas leur politique du profit. Nous savons bien que Wall Street et Silicon Valley continueront leur spéculation même sur les produits de première nécessité en fixant le prix des céréales qui va impacter les prix du manioc, du soja et du sorgho. L'avarice ne disparaîtra pas sous les injonctions, aussi profondes et aussi vraies soient-elles, d'un chef d'État et même d'une population. L'État seul ne pèse pas lourd dans la balance des péchés capitaux. L'Europe, oui, à condition que les États membres arrivent à s'unir et si elles restent ouvertes sur les autres mondes. Les traitements, après les symptômes, les traitements nous les connaissons également. Le port du masque, la distanciation sociale et les autres normes gouvernementales, comme on nous dit. Aussi nécessaires soient-elles, elles ne pourront pas changer le cours ni l'avancée du virus corona, ni changer nos mentalités. D'autres virus apparaîtront. C'est une thérapeutique globale et sociétale et croyante qu'il nous faut apprendre à cultiver. D'autres modes de vie où l'humain sera le critère absolu qu'il nous faut consentir et instaurer. La science, dans tous les domaines, humblement, au niveau de l'Europe et du monde, a un rôle primordial à jouer. Mais aussi la créativité et l'imagination. Les scientifiques ne marchent pas tous au même pas. Alors, viendront se greffer de nouveau l'appât du gain, comme le revers de la médaille. Les grands groupes financiers, pharmaceutiques, chimiques, les banques sauront de nouveau exploiter les filons à leur propre fin. Ces groupes-là, ils sont connus. La finalité de notre système aujourd'hui, avec les maîtres mots, ces maîtres mots sont vite, loin, abondance des biens, profit maximum. Et l'homme se trouve ainsi asservi par le libéralisme, le productivisme, la rentabilité, la consommation et le profit. Tout cet ensemble que le pape François appelle la culture du déchet, depuis les centrales nucléaires jusqu'à la propre poubelle, les transports continueront à aggraver cette pollution qu'on peut appeler atmosphérique. Qui, parmi les puissants, est prêt à changer son mode de vie,
à ne pas succomber aux péchés capitaux de l'orgueil, de la jalousie, de la gourmandise. Nos sociétés occidentales ou d'autres sociétés fondées sur le capitalisme, qu'il soit personnel ou étatique. Aujourd'hui, la société et l'Église attendent des croyants une parole forte pour bâtir, avec tous les hommes de bonne volonté, un homme nouveau, une terre nouvelle, un ciel nouveau vers lequel, ensemble, nous marcherons. Le vieux monde s'en est allé, il meurt sous nos yeux et il risque de nous entraîner dans une certaine mort si nous ne lèvons pas, si nous ne réagissons pas. Gardez bien en vous cette image que vous avez vue sur vos écrans de télévision, seul, sur la place Saint-Pierre, le soir du vendredi saint 27 mars. Le pape François a lancé dans une prière ce cri. Dans notre monde que tu aimes, Seigneur, plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gain, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdis par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, Seigneur. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et notre planète est gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Aujourd'hui, 24 avril, vendredi 24 avril, 6e jour de la semaine, Dieu crée l'homme à son image. Et aujourd'hui, 1er jour de Ramadan pour nos frères et amis musulmans. Ramadan dans un monde confiné. Demain, samedi, 7e jour de la création, Dieu se repose de l'œuvre qu'il vient d'accomplir et il voit que c'était bon, que c'était beau. Dieu confiné dans son paradis se repose. Et aujourd'hui, demain, samedi, Jésus se repose dans son tombeau de toute l'œuvre qu'il a lui-même accomplie. Jésus, confiné dans les enfers, comme aiment le dire nos frères orthodoxes, il repose, il se repose. Dimanche, 8e jour et en même temps, 1er jour, 8e et 1er jour, résurrection, création de l'homme nouveau, création d'un monde nouveau et d'une terre nouvelle. Pour construire un monde qui ne soit pas comme avant, pour construire un monde nouveau, tous les croyants en Dieu unique y ont leur part. C'est la promesse à laquelle sont attachés les croyants des différentes religions monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans. Pour cette tâche qui incombe à tout croyant en Dieu, il nous suffit de lutter contre les péchés capitaux et de vivre, encore un vieux mot, les vertus cardinales et les vertus morales. Ça fait quand même très réel ce que je vous dis. Si vous ne trouvez pas que mon vocabulaire est bien adapté, alors disons qu'il s'agit d'éveiller une conscience collective pour un monde plus beau. Ça fait plus in. Merci.